Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Notre tout premier contact avec Amazon, ça n'a pas été du tout pour distribuer nos lunettes, c'était pour essayer de faire supprimer des annonces de lunettes de contrefaçon très mauvais marché et surtout complètement illégal puisque nos lunettes sont encore une fois brevetées. Mais Amazon a une gestion de la propriété intellectuelle qui est très critiquable. Donc on a... Ça a été ça notre première expérience avec Amazon. On a toujours des problèmes là-dessus d'ailleurs. Pour soit client chez eux ou pas, ça change rien. On a d'ailleurs, pour la petite histoire, on a commencé à travailler avec une association, une organisation américaine qui s'appelle IACC, qui est spécialisée dans la contrefaçon, la lutte contre la contrefaçon, et dont la principale occupation, c'est de s'occuper de Amazon, puisque y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Grâce à eux, on arrive. Tu travailles en direct avec eux ? Ouais. Donc en français IACC, International Anti-Counterfeiting Coalition, IACC.org, que vous avez abordé vous en direct. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux. Il n'y a pas d'organisation française, européenne ? Bah non, on n'a pas réussi à trouver. Eux ont été les seuls à arriver à nous faire parler à un humain chez Amazon en direct. Quand tu veux parler à Amazon, même si tu es un gros vendeur, oui, tu parles à un bot. Tu parles à un robot ou alors à une personne qui se comporte exactement comme un robot. Tu ouvres des tickets et c'est assez désastreux. Là, ils nous ont réussi à nous mettre en face de nous sur un call des responsables qui ont été d'une langue de bois impeccable, mais au moins on a réussi à leur faire comprendre qu'on n'était pas content et on a réussi à faire supprimer pas mal d'annonces. Le problème, c'est qu'il en arrive tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines. Donc, c'est un travail régulier, mais on arrive à le faire. Donc ça, c'est la première partie de Amazon qui n'est pas forcément la plus glorieuse. Mais du coup, tu es obligé de faire un peu d'acquise et d'achat média sur Amazon pour ressortir, quoi. Non, c'est même pas lié. Non, mais pardon, t'es pas obligé pour qu'ils t'aident, mais je veux dire, il y a de la contrefaçon, ou en tout cas des imitations, donc pour être présent et être visible et surtout avoir plus de légitimité et de réassurance auprès de l'utilisateur, faire de l'achat média a du sens. De toute façon, pour vendre sur Amazon, je connais pas beaucoup de vendeurs qui marchent bien sans faire de pub. Donc, pour ce qui est de la vente sur Amazon, on a beaucoup travaillé le sujet, notamment avec un consultant qui nous a beaucoup aidé sur la rédaction des offres et la gestion des pubs surtout, avec lequel on a réussi à avoir des très bons résultats au niveau retour sur investissement par rapport aux pubs qu'on faisait. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien, mais on a mis pas mal de temps et beaucoup de frustration sur des choses, des incohérences auxquelles on n'avait pas de réponse parce que, encore une fois, on ouvre un ticket et on nous répond à côté de la plaque une fois sur deux. Donc ça, c'est le premier point, protéger ta marque, protéger ton nom sur Amazon, te battre, ou en tout cas trouver les moyens de te battre pour faire supprimer la concurrence déloyale et les contrefaçons surtout. Quels autres apprentissages vous êtes depuis quand sur Amazon ? Ça fait un peu plus d'un an. Mais là, ça fait, on va dire, ça fait 6 mois que ça tourne ça tourne réellement en marche normale dans le sens où après l'émission, on a eu quand même une grosse période de rupture de stock parce que on n'avait pas pu réapprovisionner à la hauteur de ce qu'on aurait dû avant l'émission. Et donc, il y a eu cette période en mars-avril où on était sans stock. Donc, même sur Amazon, il n'y avait pas de stock. Et vous êtes en FBA ou FBM ? FBA. FBA, Fulfillment by Amazon. Donc, c'est Amazon qui porte le stock. Voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites sur Amazon ? Des conseils que tu peux donner ? Des erreurs, je sais pas. Ouais, peut-être que
peut-être pas trop se préparer au départ, peut-être croire que ça va se faire tout seul, peut-être penser que juste en mettant nos produits avec une fiche produit un peu optimisée, on allait ressortir dans les résultats, mais même en tapant notre marque, on nous trouvait pas avant la 3e page ou des choses comme ça, des choses hallucinantes. Donc l'algorithme d'Amazon est assez obscur. Bon, c'est un peu le cas de tous les algorithmes qui gèrent la pub malheureusement. Mais ouais, il faut, si on connaît pas Amazon et comment ça fonctionne, il faut absolument se faire accompagner par des spécialistes au départ. Ça c'est fondamental. Sinon, on perd un temps incroyable et donc beaucoup d'argent. Ok.